stop à l'automédication. Et on sait que la plupart du temps, il est recommandé de faire recours aux personnes assermentées pour ce qui justement relève de la question sanitaire, qui relève de notre santé. On va parler des médecins, médecins généralistes, médecins spécialistes, enfin, médecins dans leur généralité. Donc, c'est ces personnes qui sont habilitées à nous donner des conseils, évidemment, pour préserver notre santé et surtout par cette période que traverse le monde, marquée justement par la crise sanitaire. Donc, il est interdit, voilà, on va le rappeler à nos téléspectateurs, il est interdit pour nous, je crois que c'est d'usage d'ailleurs public, c'est interdit pour tout le monde de faire recours ou alors de mettre en pratique ces conseils à l'emporte-pièce qu'on a sur les réseaux sociaux, tantôt sur WhatsApp, sur Facebook, où chacun donne sa composition, chacun est passé thérapeute, c'est clair, chacun est passé médecin, chacun, c'est clair, donne des conseils et qui au demeurant s'avèrent donc très très nocifs pour notre santé. En tout cas, il faut faire attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on montre, parce que tous les exemples ne sont pas légion, attention, et on l'a dit, hein, par exemple, on vous a dit le petit geste tout à l'heure, faut pas le faire, c'est proscrit, on garde son cash par exemple, on ne dit pas à l'autre que tel médicament fait ceci, et même quand vous êtes malade, ce n'est pas à vous de dire ce dont vous souffrez, c'est au médecin de vous diagnostiquer, de prendre vos paramètres. Vous pouvez avoir une température élevée, c'est normal. Le Covid n'a pas dit au revoir aux autres maladies qui existent. Il y a la toux, il y a la petite toux, normale, la toux sèche, il y a la toux grasse, il y a le palu. Il y a tellement de choses qu'on ne va pas avoir la phobie d'aller à l'hôpital, de peur d'aller choper le Covid là-bas à l'hôpital ou alors de peur de se faire diagnostiquer voilà, malade du coronavirus. Et d'ailleurs, je voudrais que nous saluions humblement le corps médical. C'est des soldats qui, pour la plupart, n'ont pas peur de contracter le virus pour nous sauver. Et parmi ces personnes qui ont eu la grâce, j'ai envie de dire, et qui ont été touchées par la main de Jésus, témoignage fort sur la sortie du gouverneur de la région du littoral la semaine dernière. On voudrait lui souhaiter un prompt rétablissement. Samuel Dieudonné Ivara Diboua, il est la preuve que Jésus est mort pour nos péchés et ressuscité. Moi, je voudrais, avec toutes les personnes guéries de leur maladie, vous dire que vous êtes un exemple qui doit nous donner l'espoir quand on est à la maison. On ne sait pas où est l'ennemi. C'est clair, tout est dit. On va encore, d'ailleurs, réitérer nos souhaits pour ce qui est justement de prendre rétablissement à M. Samuel Ivara Diboua, qui est donc le gouverneur de la région du littoral, de même que toutes les personnes qui ne souffrent pas seulement de Covid-19, façon croire Dieu comme faire que d'ici à là, ce ne sera plus qu'un semble passé qui sera balayé d'un revers de la main et on sera toujours là pour vous accompagner. Du reste, vous avez retenu qu'il faut éviter l'automédication. C'est très très dangereux pour la santé. On dit encore merci à M. Blaise Rodilio, qui est donc spécialiste pour ce qui est du traitement par l'eau et également de la thérapie alimentaire. Aujourd'hui, on célèbre les Ida et on va avoir le temps de décortiquer toutes les personnes qui portent le prénom de Ida. Et je crois que nous avons la possibilité, à quelques secondes de la revue de presse, d'annoncer déjà les couleurs avec Justin Pierre et Sono, qu'on va retrouver dans un instant. Mais je pense aussi à Mathieu Messi. Il est censeur au lycée de Tinga. C'est un fidèle de la revue de presse. Mathieu Messi, qui peut déjà bien s'installer pour apprécier, n'est-ce pas, la chronique ou la lecture des unes de Monsieur Essono Justin Pierre. Bonjour à vous du côté de Yaoundé. Premier exercice de cette semaine. À vous l'antenne. Et derrière, Junior Ossin prend le relais. Mais bonjour également à Patricia. En ce début de semaine, comme à l'accoutumée, je vous accueille à Yaoundé, la capitale camerounaise, le cœur enflammé de joie, vous, mais également nos millions de téléspectateurs. Et j'aime à le dire, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à ce rendez-vous. En tout cas, c'est la première partie. Et dès ce jour, pour parler justement de ce lundi sur l'ensemble du territoire camerounais, eh bien, le port du masque a été rendu obligatoire. C'est une mesure qui a été décidée la semaine dernière par le Premier ministre et chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté. Et elle rentre en vigueur dès ce matin. D'ailleurs, Eco Santé s'en fait l'écho. C'est un journal camerounais spécialisé en les questions de santé, d'hygiène et de salubrité. En tout cas, ces informations sont d'ordre pratique. Les marchés connaissent aussi un nouveau régime en termes de fonctionnement. Et voilà donc ce que dit Eco Santé, édition de ce jour, pour rappeler à ceux qui l'oublieraient que cette mesure entre donc en vigueur ce jour, notamment dans les espaces publics et que ce soit les transports ou les autres secteurs de la vie publique au Cameroun.
Cameroun, eh bien, le port du masque est obligatoire dès ce jour sur l'ensemble du territoire camerounais. D'ailleurs, entrepreneur, autre journal camerounais en kiosque ce matin, garde la foi, une foi on ne peut plus intacte au regard de ces éléments de riposte pour ce qui est de la stratégie camerounaise, que le Cameroun vaincra donc la propagation du coronavirus. Eh bien, il a foi en ce que cette pandémie ne traversera pas le Cameroun comme cela a été le cas pour certains pays du monde entier, malgré justement la barre de près de quelques 900 cas détectés positifs sur le sol camerounais. Eh bien, dernier chiffre rendu public ainsi par le ministre Manaouda Malachi en charge de la santé publique. La foi, elle est là, elle va être intacte selon donc Entrepreneur, édition de ce jour, qui demande ainsi aux Camerounais d'aller de l'avant dans leurs efforts en termes de prise en compte des précautions, mesures barrières qui ont été édictées par le président de la République et ainsi reprises pour être diffusées par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté. Des médias, un journal camerounais d'expression anglaise tout aussi en kiosque ce matin, il ne lâche pas prise s'agissant de ce rappel à l'ordre du premier ministre justement qui recevait en audience, on s'en souvient la semaine dernière, d'une part les médecins et d'autre part les leaders des partis politiques. Et plus loin, a d'ailleurs recadré la communication gouvernementale. Celle-ci requiert désormais et au préalable, eh bien, le sceau, le cachet de la primature, quel que soit le membre du gouvernement qui va être ainsi désormais appelé à se conformer à cette directive avant toute forme de communication. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics s'y fait d'ailleurs ce matin. Le premier ministre a frappé le poing sur la table afin que nul n'en ignore, afin qu'il n'y ait pas cacophonie, et j'en emprunte au quotidien Cameroun Tribune ce matin dans le travail du gouvernement, que dis-je, l'équipe gouvernementale. Une correspondance adressée à cet effet au ministre concerné et existe, et d'ailleurs Cameroun Tribune tient une copie de cette correspondance qu'il partage dans ce matin avec l'ensemble de ses lecteurs. De Horizon, un autre journal camerounais d'expression anglaise qui informe donc dans cette langue officielle du Cameroun, en tout cas l'une des langues officielles du Cameroun. Le journal en kiosque ce matin fait usage de ces mots et de ces formes en insistant pour dire que le masque n'est plus une mode dès ce matin au Cameroun, mais une nécessité. On va ajouter nécessité réglementaire avec une question cependant sur l'aspect répressif de cette mesure-là. Comment en effet, se demande le journal, un citoyen qui est incapable de payer un masque à 1000 francs CFA va-t-il pouvoir payer une amende le cas échéant bien plus cher que le masque lui-même? C'est une question qui est formulée par le journal ce matin en termes d'observation pratique de ces mesures supplémentaires qui ont donc été édictées par le premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté. Info Matin, le journal de Dieudonné pleure. Il pleure ce matin à grosses gouttes parce que, dit-il, à l'heure d'une riposte voulue globale au Cameroun, eh bien, et sans faille, le PM, le premier ministre Joseph Dion Ngouté a choisi de faire des médias à capitaux privés les parents pauvres de la riposte globale de la lutte contre la propagation du coronavirus sur l'ensemble du territoire camerounais. Voilà donc l'ensemble des éléments qui constituent ces pleurs à grosses gouttes qui sont formulés ce matin par Info Matin, le journal de Dieudonné Mveng. Africa Destiny, également en kiosque ce matin, se penche au contraire sur le cas de ces opérateurs économiques camerounais qui sont d'ailleurs de bonne foi. C'est ainsi que le GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, reste préoccupé car autant il y a un avant, il y aura un après coronavirus. La solution de l'économie camerounaise étant à ses yeux l'entreprise, hélas, qui se meurt selon les rapports plus ou moins directs que ces entreprises-là entretiennent notamment avec la pandémie au Cameroun qui est donc quelque peu en expansion. On indiquait tout à l'heure, à près de 900, le nombre de personnes détectées positives au Cameroun, ce qui signifie que il y a bien cette avancée de la pandémie. La Voix du Centre porte ce matin une revendication qui a toujours trait au coronavirus en provenance de Chine. Et on va dire encore, eh bien, après l'aide qui a été récemment apportée donc à hauteur de 50 millions de francs CFA aux étudiants camerounais résidant du côté de la Chine par le président de la République. Cette fois, ce sont les étudiants de la ville de Guangzhou, la province de Guangzhou en Chine, qui eux aussi appellent au secours
surtout le président de la République, mais surtout la République tout entière, pour qu'elle leur vienne donc en aide. Ils disent être en danger du côté des Guangzhou. Et danger pour danger, le quotidien bleu, le journal d'Aman Mana également en kiosque ce matin, souligne qu'une crise alimentaire, oui, dit-il, une crise alimentaire guette le Cameroun, le pays des Paul Biya. Une enquête qui a d'ailleurs été prêtée à Bernard Ndjonga, eh bien, donne à dire que le pays qui importe assez souvent certains produits, et bien que ces pays-là courent le risque d'une crise, d'une rupture en termes d'approvisionnement de certains produits sur son marché. Et voilà l'information qui est portée par le quotidien bleu, édition de ce lundi. Le quotidien prêche à son tour par l'exemple, surtout qu'il vient, cet exemple-là de Kribi, la cité balnéaire, là-bas dans le département de l'Océan, et bien où la grande famille de la communication s'est donc organisée pour participer de manière active justement à la sensibilisation contre la pandémie. J'ai donc nommé le coronavirus. C'est donc une activité qui intègre ainsi, si l'on s'en tient aux écrits du journal, qui intègre les journées au CNS de la communication et de la liberté de la presse sur la route justement demain, à l'occasion de ce mois qui est souvent consacré justement à la célébration de la liberté de la presse. La République portait volontiers sa position éditoriale sur ce coup-là, sur l'affaire dite professeur Maurice Kamto, l'appel à la générosité qui a été lancé en son temps par le président national du MRC. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun a donc été stoppé, si l'on s'en tient aux écrits du journal La République. Fin des tontines, jugées illégales, les livres d'African First Bank ont donc été appelés à se refermer sur ce chapitre-là par le ministre Paul Ataranji en charge de l'administration territoriale. Le Pélican, le journal de Jules Brice Ngaba, tout aussi en kiosque ce lundi, ça en fait aussi l'écho, estimant que le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun et le promoteur de la banque suscitée ont donc été visés et atteints par Paul Ataranji, le ministre de l'administration territoriale. Et à cette liste des faits qui fâchent, selon le journal, eh bien, réalité également en kiosque ce lundi, c'est le journal de Paul Ngouaré Kindi, ajoute les provocations antérieures, selon lui, celles du professeur Maurice Kamto en pratique et ces défis actuels qui nous l'enseignent ce matin, eh bien, il y a déjà lieu de dresser un classement économique des entreprises camerounaises les plus affectées les unes que les autres par rapport à la propagation de la pandémie, le coronavirus. En pratique et à l'évidence, ce sont les commerces, l'hôtellerie, les transports, le tourisme et aussi l'économie de l'Église. Précise encore des faits actuels ce matin. Voilà de façon classée les secteurs de l'économie nationale qui sont durement affectés par la propagation du coronavirus, aussi bien à l'intérieur du Cameroun qu'à l'extérieur. C'est dans ce contexte que la lutte doit d'ailleurs s'accentuer. Le soir, le journal d'Aman Mbianda, édition de ce lundi, nous conduit un peu dans la manière dont cette lutte est menée dans l'arrière-pays, avec des cas qui sont signalés dans toutes les régions du Cameroun. Par exemple, dit-il, le cas de Menganga, dans le département d'Umbéré, région de la Damagua, on l'appelle affectueusement Château du Cameroun, écrit Serge Simaï Djoulde, les fils et filles d'Umbéré qui se sont donc investis pour procurer des solutions hydroalcooliques et du matériel indispensable, question justement de barrer la voie à la propagation du Covid-19. Et pendant ce temps, le quotidien Émergence, également en kiosque ce lundi, refuse simplement d'oublier que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à travers son directeur général, a donc demandé au président camerounais Paul Biya d'être encore plus au devant de la scène pour porter lui-même la riposte globale contre le coronavirus. Le journal signale ainsi la non-présence de Paul Biya sur le front du discours. En tout cas, c'est un appel, c'est une suggestion qui a été formulée par la direction générale de l'OMS, rappelle encore le journal. Non-présence ou plutôt discrétion aussi de certains membres du gouvernement sur le front de la lutte contre le coronavirus. Selon le quotidien Mutation de Gab, Georges-Alain Boymo, édition de ce lundi, le journal qui dit les avoir repérés, ceux qui manquent encore à l'appel de cette lutte, ceux qui sont donc attendus pour plus de travail, pour la visibilité de leur action contre la pandémie. J'ai donc nommé le coronavirus et les photos, vous les voyez, qui illustrent justement la une principale du quotidien Mutation. Tout à fait autre chose à présent avec le financier d'Afrique, journal camerounais spécialisé en les questions économiques et financières, aussi bien pour le cas du Cameroun que de l'Afrique centrale. Le journal revient ce matin sur un projet de loi qui est d'ailleurs en examen au Parlement. Il a, depuis quitté l'Assemblée nationale, il se trouve
actuellement au niveau du Sénat, la chambre haute du Parlement camerounais. Et en l'état, dit-il, le texte soulève déjà un certain nombre d'inquiétudes chez certains opérateurs économiques, autant que chez certains banquiers camerounais. Si la loi ouvre sur une redevance postale et les officines de police postale, il reste que ce sont les pouvoirs publics camerounais eux-mêmes qui s'en vont gérer les activités immobilières et immobilières, entre autres, s'agissant de ce qu'il est convenu d'appeler la redéfinition du secteur postal au Cameroun. Et là, dit-il, là commence justement l'obstruction à un certain type de commerce, notamment lié aux technologies de l'information et de la communication, véritable vivier pour ce qui est de l'emploi des jeunes au Cameroun. Et voilà l'exception qui est soulevée par le financier d'Afrique ce matin à propos de ce texte portant rénovation du secteur postal au Cameroun, qui est donc en examen au Sénat. The Voice, un journal camerounais d'expression anglaise, cherche ainsi à bénir le Cameroun. On sait, et c'est un rappel, que hier marquait donc la célébration de la Pâque. Eh bien, c'est une célébration qui s'est faite de façon on ne peut plus extraordinaire. Jamais cela ne s'est passé comme hier. D'où donc la prière qui a été dite hier du côté de Bamenda, la capitale de la région du nord-ouest camerounais, et cela par l'archevêque local pour que le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, deux régions camerounaises qui ont traversé, et ce n'est pas encore fini, la crise sociopolitique, eh bien, prière a été dite pour que ces deux régions-là recouvrent la paix dans leur plénitude. Au contraire, c'est désormais la guerre, je ne dis pas plus que le journal qui en parle ce matin, à savoir La Nouvelle, la guerre entre l'ambassadeur et l'argentier de l'ambassade du Cameroun du côté de Paris en France. La Nouvelle tient donc la nouvelle des derniers échanges, pas du tout des convivialités entre l'ambassadeur qui demande de payer et l'argentier qui ne s'exécute pas. Alfred Guinée et que Tchanke ne sont plus en odeur de sainteté du côté de Paris, du côté de l'ambassade du Cameroun, du côté de la France. Revue de presse, Made in Yaoundé, édition de ce jour, premier rendez-vous de la semaine, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 heures pour le même exercice. Pour le moment, je vous invite à nous transporter du côté de Douala, c'est la capitale économique du Cameroun, pour y retrouver Junior Ocent pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Junior, c'est à vous, à Douala. Ghislain Pierre Issono, bonjour. Et vous le savez très bien, le port du masque est obligatoire dès ce 13 avril 2020. La nouvelle expression de ce lundi nous rappelle en colonne de une que le plan de riposte du gouvernement s'est enrichi de 7 nouvelles mesures. Ces mesures prévoient justement le port obligatoire du masque ou cache-nez en public dès ce jour. Ainsi donc, si vous ne portez pas de masque, vous serez interpellé et vous n'aurez pas à vous justifier car vous avez été prévenu. Mais à la une de la nouvelle expression, l'homme qui a à se justifier, c'est bien Maurice Kamto, qui d'ailleurs justifie son coup de cœur contre le Covid-19. Eh bien, le président du MRC maintient l'opération qu'il a lancée en expliquant que son initiative relève tout simplement de l'exigence juridique et morale d'assistance à population en danger, peut-on lire dans le journal ce matin. Maurice Kamto fait également le constat selon lequel les Camerounais sont orphelins et en danger de mort. On apprend également ce matin en parcourant le quotidien que ce sont déjà près de 350 millions de francs CFA collectés dans la cagnotte de Maurice Kamto en moins de 10 jours. Est-ce là ce qui crée donc de la cacophonie au sein du gouvernement? La réponse, c'est avec le messager du jour qui, au bas de sa une ce matin, souligne que John Gounté sort ses muscles pour simplement recadrer les membres du gouvernement qui continuent de jouer en solitaire dans la crise du Covid-19, indique le messager. À la page 3 de ce journal, on constate, du moins, on découvre comment John Gounté entend garder la main sur son administration. Celui-ci d'ailleurs invite les membres du gouvernement à faire preuve de retenue et de prudence. Eux qui ne se retiennent pas dans la diffusion de l'information liée au coronavirus, eh bien, ce sont ces médias privés qui sont abandonnés par le Premier ministre Joseph John Gounté, constate ce matin le quotidien Info Matin. À la une du journal Info Matin, on peut lire que le gouvernement a tout simplement écarté, comme il le fit déjà lors du grand dialogue national, les sports à capitaux privés qui
pense Info Matin, relaie souvent et mieux des informations de sensibilisation et de mobilisation auprès des masses que les médias bénéficiant des fonds publics. À lire à la page 4 ce coup de gueule sans retenue du quotidien Info Matin qui par ailleurs se demande au bas de sa une que cache le confinement silencieux de Paul Biya. Des éléments de réponse en kiosque ce jour. Mais cette inquiétude n'empêchera pas justement le Cameroun de vaincre la pandémie Covid-19. En tout cas, l'affirmation ferme du journal est celle du journal des patrons entrepreneurs ce matin. La guerre contre Boko Haram, les incursions de la Séléka à l'Est, la crise au nord-ouest et au sud-ouest, la baisse des coûts mondiaux du pétrole, rien n'a pu jusqu'ici empêcher le Cameroun, du moins ébranler l'économie camerounaise depuis 2014, avance le journal Entrepreneur de ce lundi 13 avril 2020. Et puisqu'on parle d'économie, restons-y avec l'hebdomadaire L'Indépendant qui, ce matin, s'intéresse à ce scandale autour de 50 milliards de francs CFA s'agissant de la construction des postes de péage automatiques. À la une de L'Indépendant, c'est bien mentionné que conflit d'intérêts, délit d'initié, trafic d'influence, rétrocommission, abus de biens sociaux et corruption transparaissent dans la procédure d'adjudication du marché de digitalisation du péage routier. Une série de faits sombres à retrouver en kiosque ce jour. Mais ailleurs, on parle de reconstruction, précisément de la reconstruction de la zone anglophone au bout du canon, qui est au bout du canon, titre la tribune des communautés intégration. À la page 12, le journal nous apprend que là-bas, les combats ne connaissent pas de répit. La mort et la peur y imposent une loi de puissance et malgré tout, l'État du Cameroun lance son plan de reconstruction. À retrouver en kiosque ce jour les attentes des citoyens des régions du nord-ouest et du sud-ouest par rapport au projet à mener pour juguler la crise sociopolitique qui secoue cette partie du pays depuis octobre 2016. Ils se sont exprimés dans le journal Intégration de ce jour. Terminons cette revue de presse avec Dépose, ce journal de langue anglaise qui nous apprend que le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dubois, est ressuscité des morts après que les réseaux sociaux l'ont annoncé pour mort. Tout furieux, indique Dépôt ce matin, tout furieux, Samuel Dieudonné Ivara Dubois claque ses détracteurs et rappelle qu'il est couvert du sang de Jésus-Christ. Les circonstances réelles de cette sortie du gouverneur de la région du littoral sont à lire en kiosque ce lundi 13 avril 2020. Ben, merci et on va dire aussi bien les choses à Justin Pierre Essonno et toute l'équipe de production du côté de Yaoundé, Canal Matin dans sa tranche information à partir de 7h, revue de presse et surtout merci à nos confrères de la presse écrite qui nous permettent d'avoir une idée de ce qu'ils ont réservé ce matin. Il y en a qui sont numériques, d'autres il faudrait aller au kiosque et naturellement demander le journal pour complément d'information. Junior Ossin, vous êtes un saint, comme votre prénom le dit. Comment vous avez célébré la fête de Pâques? Je vous ai vu sur certains statuts personnels avec les enfants super bien habillés. Vous êtes sorti ou alors c'était juste pour se mettre dans l'idée de recevoir le Christ ressuscité? C'était comment Pâques avec le confinement? Déjà, on est resté à la maison, on n'est pas sorti. Ma femme, elle s'est chargée de vêtir les enfants dans de très belles tenues. D'ailleurs, si vous avez regardé le statut, vous avez vu, oui, ça a été énormément apprécié. Le garçon, il était très bien vêtu, très belles chaussures rouges. Comme son père. Comme son papa également. Et puis la fille, elle, voilà, elle avec une très belle ballerine blanche, comme sa maman. Donc, c'était une ambiance de famille. Et je crois que pour le garçon, c'était son tout premier Pâques. Et pour la fille, c'était également son deuxième, sa deuxième célébration. Pâques, oui. Donc je crois quand même que c'est un plaisir de voir les enfants profiter. Malheureusement, pour cette fête de Pâques, ça a été fait à la maison. Mais nous avons prié, nous avons eu l'occasion, parce que Eneo ne nous a pas fait le coup. Ah oui. Donc Eneo nous a permis de suivre quand même la célébration de la messe à la télévision et à la radio. Pour rester dans le registre, on va dire que tout ce que Dieu fait est bon. Peut-être ce confinement, c'est à dessein pour permettre à toutes les familles d'être pour une fois ensemble, parce qu'on sait que des fois, les papas ne sont pas toujours présents. Pourtant, leur présence est
plus que nécessaire justement pour ce qui est de l'influence paternelle dans l'éducation des enfants, au-delà de la célébration bien sûr. Donc c'était magnifique, vous avez dû exécuter le fameux « À toi la gloire, ô ressuscité » justement. Déjà, je suis hyper nul. Question de chant. Non, mais ça ne compte pas, l'esthétique. Le tout, c'est ce qui vient du cœur, en fait. Du contraire. Non, mais je suis hyper nul en matière de chant. Mais après la maman, elle chante bien. Donc, du coup, elle gère tout ça avec les gosses. Ouais. Moi, je me charge plutôt de faire des lectures bibliques. Ah oui, d'accord. J'essaie de poser une voix d'acteur wow, sur les textes. Parce qu'en lisant un texte biblique avec une voix d'acteur, on a l'impression de vivre la scène. Là, c'est l'écrivain qui parle. C'est tout un autre art, laboratoire. Voilà. Alors, pour sortir, forcément, on parle beaucoup de la maman, pas la maman de Junior. Hein. Vous savez, nos épouses sont nos mamans aussi, exactement. Nous sommes des bébés. Et on voudrait, avec vous, souhaiter bonne fête, bon début de semaine ou bonne fête de Pâques en différé à 3 personnes de votre choix. Et s'il y en a des Ida dedans, tant mieux. C'est le saint patron du jour. Mais on commencerait par le nom de la maman. Hein. La mère. Alors, bonne fête. La mère qui est mère ou bien la mère mère? La mère, les deux. La mère, mais c'est pareil. Ah, d'accord. Alors, je souhaite donc très bonne fête de Pâques à ma maman chérie, Anne, qui est du côté de Konsaba. Je souhaite également... Et la mère dont tu as le bébé? Et justement, donc bébé à la maison. Également très bonne fête de Pâques à France et Belém, la maman, avec qui j'ai des bébés. Wow, ça va, et ensuite, je souhaite très bonne fête de Pâques à toute la rédaction de Canal 2 International, qui, je regrette un peu, on ne se voit plus beaucoup à cause du confinement. On est justement séparés, tout se passe à la maison, c'est un peu difficile d'arriver ici le matin, de ne voir que Moukoko, Patricia, on est presque seuls, et puis Diomatrice ou Collins, etc. Mais les autres, c'est un peu difficile, ils sont plus là. Non, mais on n'est pas tout seul, parce que nous croyons ici, Dieu confie à la force de la télépathie, même si de près ou de loin, nous sommes ensemble. La vérité, c'est que Patricia, les conférences sont sur WhatsApp. Mais après, les équipes vont sur le terrain. C'est pourquoi vous avez un journal et l'un des rares assez fournis actuellement au Cameroun. Donc on se demande, c'est des monstres ces gars de Canada. Comment ils font pour avoir plus de 35 voire 40 minutes d'informations nouvelles, que ce soit pour le 13h ou pour les 19h50. C'est juste une question d'organisation et de précaution, parce que quand on va sur le terrain, on est exposé et Dieu seul sait combien on est passé à côté d'un malade et autres. Donc en respectant les mesures, en respectant les consignes, la rédaction se déploie, et toute la rédaction, pas que celle des métropoles Douala et Yaoundé, je pense aussi à nos correspondants, nos collègues qui sont des soldats de l'information. Je comprends un peu pourquoi la presse trouve que le PM a un peu lésé les médias privés, parce qu'ils sont aussi dans cette bataille contre le Covid, avec l'information minute by minute, des programmes conçus avec des experts qui interviennent. Je pense que c'est le combat de tous les Camerounais. Et d'ailleurs, nous, il n'y a pas de congé. On prie seulement Dieu que la fin du mois ne soit pas retardée le plus tard possible. C'est très important. Il faut des forces pour lutter, et ces forces, je sais que notre président directeur général sait ce qu'il a prévu de bien cette semaine pour nous. C'est clair, monsieur Emmanuel Chatué. Évidemment, on salue évidemment toute la Dream Team, toute l'équipe directoire justement du groupe TV+, en l'occurrence Canadien International. Et ce matin, on va vous le dire, la meilleure façon de prendre son travail évidemment comme une passion, c'est de ne pas le voir comme un labeur. C'est de le faire avec beaucoup de patience chaque jour. C'est-à-dire, s'imaginer qu'on s'amuse, d'en prendre tout de manière vraiment, vraiment sereine, avec une grande sérénité. Je vous assure, ce sera une façon de profiter d'un moment à n'en plus finir de cette vie qui est, d'ailleurs, on dit que rien ne vaut la vie, c'est clair. Allez. Monsieur Ossin, il le fait de façon très relaxe, tant mieux. Pareil pour Gislain Pierre et Sono. Et nous allons... Je m'apprêtais justement à dire, bientôt vous allez célébrer vos noces de coton. Ce sera donc à l'image de ce couple qui nous regarde tout le temps depuis Yaoundé. Il s'agit de Ahanda Mbala Nadine France et son cher et tendre époux, monsieur Ahanda, qui nous regarde, qui ont célébré leur noce de coton. C'était le 10 avril dernier. Et monsieur et madame Ahanda, depuis Yaoundé. Ah, oui. Et puis un téléspectateur qui est doté d'un sacré sens de l'humour, monsieur Ahanda, un autre Ahanda qui nous regarde depuis Yaoundé également, et une tata, madame Dongo Agnès, qui nous regarde. C'est une grande fidèle en tout cas de l'émission, tout comme vous d'ailleurs, chers téléspectateurs. On vous souhaite de passer une journée en couleur. En tout cas, merci pour le souhait concernant les noces de coton. Enfin, c'est un vœu. Le vœu, c'est un vœu. Merci. Ça arrive.
Solange Maka, gros bisous à toi Solange Maka, elle est connectée, elle est confinée, elle nous suit religieusement. J'espère que tout se passe bien pour ta famille. Bon début de semaine à Solange Maka et puis passe un bisou et un coucou à Madame Messi, Christine. Et forcément, quand je parle de Messi, Christine, Solange Maka, vous comprenez, hein, pour vous autres, que vous êtes des femmes d'honneur d'un autre genre. Allez, la suite pour les Ida, on en reparlera. Mais sur ce plateau, nous, petite transition, et il y a encore de belles surprises. Entre autres, la rubrique Regard sur l'actualité en mode confinement de M. Ndobopati Christian, ce sera dans un court instant, ne bougez pas.